Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo rempotage pour les débutants. Si vous avez envie de vous lancer dans l'univers des plantes, mais vous êtes un peu bloqué parce que vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire en magasin, ce qu'il faut choisir comme terreau, ce qu'il faut choisir comme pot, est-ce qu'il faut prendre un cache-pot, est-ce qu'il faut prendre les deux, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Et encore mieux, je vais vous montrer également le rempotage en seconde partie de vidéo. Cette vidéo va plutôt concerner les personnes débutantes dans l'univers des plantes plutôt que les personnes expérimentées, mais ne partez pas tout de suite, on peut vraiment passer un bon moment tous ensemble. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties. La première partie se passera en jardinerie. Je vais vous donner des conseils, vous montrer un petit peu les produits, les plantes, etc. très rapidement. On va choisir tout ça ensemble. Et en seconde partie, je vais faire un rempotage complet de la plante que j'aurais achetée en jardinerie. Donc si tu n'es pas intéressé par toute la première partie qui concerne l'achat, le choix, les astuces, etc., tu peux directement passer à la partie 2 qui concerne le rempotage. Et je vous retrouve dans un instant en jardinerie. On se retrouve du coup chez Truffaut pour choisir notre plante et notre matériel. Moi, mon choix se portera sur une Tetrasperma rhaphidophora. Donc c'est une plante qui ressemble à une monstera, mais c'est une cousine éloignée, facile d'entretien. Ensuite, pour les pots, il y en a au rayon extérieur et intérieur. Donc moi, je préfère personnellement les pots qui se trouvent au rayon orchidée parce qu'ils sont transparents. Mais c'est vraiment la même chose, donc vous faites votre choix comme vous voulez. Vous allez prendre un pot qui se trouve légèrement plus grand que le pot d'origine de votre plante. Il faut vraiment qu'il y ait des trous à l'intérieur. Donc je vais venir mettre ma plante à l'intérieur du pot en plastique pour voir si la taille convient. Et là c'est parfait, parce qu'on peut voir qu'il y a un petit jour qui se joue entre le pot d'origine et le pot en plastique. Et c'est bon, c'est que la plante sera bien rempotée dans un pot un petit peu plus grand. Ensuite pour le terreau, vous en avez un petit peu partout chez Truffaut. Là je vais prendre du terreau plante d'intérieur. Il n'y en avait pas à mon Truffaut aujourd'hui, mais si vous pouvez, prenez de la perlite pour le rempotage. Si vous ne trouvez pas le rayon, demandez à un conseiller. Ensuite pour les cache-pots, donc vous n'êtes pas obligé, moi je vais en prendre un. Il y en a au rayon intérieur et extérieur. Donc là on voit un cache-pot, il n'y a pas de trou au fond, et ça servira vraiment comme cache-pot. Moi je vais plutôt aller au rayon extérieur parce que les pots sont beaucoup moins chers et du coup en terre cuite. Donc là je vais prendre mon pot en plastique qui va me servir de rempotage et je vais le mettre dans mon cache-pot pour voir si la taille convient. Et là c'est parfait. Et en plus le prix est vraiment moins cher, 2,29 € alors que les pentes d'intérieur étaient à 20 €. Là je vais venir vérifier si toute la taille convient, donc la plante, le pot en plastique et le cache-pot, et là c'est parfait. Hello. Donc là j'ai fait un petit setup comme ça avec tout le matériel pour la partie 2 du rempotage. Comme ça vous pourrez voir étape par étape tout ce que je fais parce que après tout ma tête c'est pas ce qui est le plus important, c'est surtout que vous voyez bien comment je vais faire. Pour le matériel, munissez-vous déjà de votre plante que vous venez d'acheter en jardinerie ou la plante que vous avez chez vous que vous aimeriez rempoter. Ici j'ai une Rhaphidophora Tetrasperma que je viens d'acheter en jardinerie. Un pot en plastique avec des trous en dessous. Les trous, c'est extrêmement important. Donc là, le pot en plastique, le côté transparent, c'est pas très grave. Par contre, il faut qu'il soit légèrement plus grand que le pot de la plante initialement. Un cache-pot. Donc c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en prendre un, c'est uniquement esthétique et celui-ci est plus grand du coup que le pot en plastique. Du terreau, donc là je le monte dans un petit pot mais normalement c'est vendu en sachet, que vous achetez en jardinerie ou alors sur un site web. Et ce qui est optionnel mais vraiment recommandé, c'est de la perlite. Ça va permettre d'aérer un petit peu le terreau. Une baguette chinoise, un petit pic en bois ou ce que vous voulez de piquant pour pouvoir retirer la terre des racines. Donc là on va commencer le rempotage. Donc je vais appuyer sur mon pot comme ça, un peu partout pour pouvoir en fait faire sortir un petit peu la terre et du coup détacher la terre du pot pour que ça soit plus facile à sortir. Une fois que j'ai bien appuyé comme ça sur mon pot, je vais venir maintenir ma plante à l'extrémité et tirer légèrement. Voilà, donc ça va partir tout de suite, hop, et on enlève le pot d'origine et ça c'est la plante. Comme vous pouvez le voir, en fait, toutes les racines et la terre sont mélangées entre elles. La terre qui se trouve dans les jardineries, c'est pas souvent de la terre de qualité et c'est pour ça que c'est mieux de rempoter sa plante quand vous venez de l'acheter. Donc pour ça, pour me séparer de la terre qui est ici, je vais me servir de la baguette chinoise ou du petit pic en bois et je vais venir du coup piquer ma plante à l'intérieur à plusieurs reprises pour pouvoir du coup créer des parties d'oxygène et du coup la terre va tomber toute seule au fur et à mesure. Donc là je vais piquer et je vais bien faire attention à ne pas abîmer les racines de la plante.
Une fois que j'ai piqué la plante comme ça à plusieurs reprises, je vais venir appuyer légèrement. Et normalement, comme j'ai créé des parties d'oxygène, la terre est beaucoup plus facile à enlever. Donc là, c'est la partie où il faut être minutieux. Prenez votre temps pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher ou autre. C'est la partie qui vraiment va éviter de traumatiser la plante. Donc voilà, faites bien attention à cette partie-là. Le but va être d'essayer de retirer le maximum de terre de la plante. Je vais venir en fait en base essayer de retirer un petit peu le nœud qu'a formé la plante. Parce que voilà, pour qu'elle puisse avoir des racines un peu plus libres comme ça. Et qu'elle va pouvoir prendre vraiment toute la place du nouveau pot dans laquelle on va le mettre. Regardez ça, la belle racine là comme ça. Alors, petite astuce, mais pour savoir si votre racine est viable, là vous voyez j'ai une énorme racine blanche. Et sur cette racine blanche, il y a plusieurs petites racines qui poussent dessus. Quand vous voyez ça, c'est que la plante vraiment, elle est en bonne santé, la racine elle est blanche donc elle est bien. Et voilà, si vous avez une bouture et qu'il y a des petites racines blanches sur la racine principale, c'est que vous pouvez rempoter. Donc voilà, là ça donne ça. J'ai bien retiré la terre, donc c'est pas grave, il en reste un petit peu, mais franchement c'est pas grand chose. Et là c'est parfait. Donc là je vais venir verser mon nouveau terreau dans mon bac, comme ça, hop, directement à l'intérieur. Voilà. Moi il y a déjà de la perlite à l'intérieur, mais pour montrer l'exemple, je vais quand même en remettre un petit peu. Donc là c'est à la louche, hein. Franchement... j'en mets à la louche, là j'en avais déjà à l'intérieur de mon terreau, mais si vous en avez pas, je sais pas, pour à peu près cette quantité de 2 petits pots, vous pouvez mettre, je sais pas, une bonne poignée de perlite. Donc là je viens mélanger mon terreau pour qu'il soit bien homogène avec la perlite. Et je vais vous le montrer de plus près. Ça donne ça avec la perlite. L'avantage de la perlite, ça va permettre en fait à votre plante d'avoir un terreau vraiment... très aérien, très homogène et en même temps pouvoir garder l'humidité. Les plantes elles aiment bien quand même quand votre terreau il y a de l'oxygène à l'intérieur, donc ça va permettre de l'alléger et d'éviter qu'il soit trop compact, qu'il ait du mal à sécher et que du coup votre plante meure. Donc vraiment la perlite c'est très très bien. Mais comme je vous ai dit, si vous en trouvez pas ou si vous voulez pas en acheter, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement partir sur un terreau de base en magasin, mais c'est forcément moins bien que si vous mettiez de la perlite. Donc je vais venir prendre mon petit pot transparent comme celui-ci, je vais prendre mon mélange du coup de perlite et de terreau et je vais venir le mettre à l'intérieur du pot. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai toute cette partie-là qui est vide et cette partie-là où il y a du terreau. Et ça, c'est parfait, on peut rempoter la plante dedans. Donc il faut à peu près 1/3 de terreau pour 2/3 restants, avant de pouvoir rempoter la plante à l'intérieur. Donc je vais prendre ma plante comme ça et je vais venir la mettre dans le pot. Voilà, comme ça. Vous voyez, à travers 1/3 terreau, 2/3 vide pour mettre la plante. Donc la plante pour l'instant, là, il n'y a pas de terreau dedans. Je vais venir la poser à côté de ma préparation. Et je vais venir du coup prendre le terreau restant et venir, hop, mettre ça à l'intérieur. On parle bien du coup du terreau que j'ai préparé moi-même, hein, pas de l'ancien terreau. Et je vais venir en mettre un peu partout, autour de la plante. Vous voyez, hein, c'est... Enfin, j'espère que vous voyez avec le pot, hop, comme ça sera peut-être un peu mieux. Je vais venir mettre mon terreau par-dessus. Voilà. Vous voyez, là on voit les petites racines à travers. C'est parfait. Du coup, j'ai bien beaucoup de terreau, c'est bien. Je vais appuyer légèrement dessus, pas comme une bourrine, mais vraiment légèrement dessus pour qu'il y ait du terreau un peu partout. Parfait. Pour vous montrer un petit peu la différence, ça c'est des terreaux qui se trouvaient déjà dans la plante en jardinerie et ça c'est le terreau que j'ai préparé. On peut voir qu'il est beaucoup plus du coup aérien avec les perlites etc. Il a une meilleure couleur que celui qui se trouve à gauche qui est beaucoup plus sombre. Celui-là est beaucoup plus clair et il a l'air vraiment en meilleure santé si je peux dire ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, il est important d'arroser la plante parce que là c'est un univers sec. Pour ceux qui ont des questions concernant l'arrosage, je vous mets ma vidéo du coup dans le petit i qui se trouve juste ici. J'ai fait une vidéo spéciale du coup arrosage, donc là je vais venir la passer sous la douche. Donc là ma plante vient d'être arrosée, on peut voir le terreau il est vraiment bien mouillé, ça s'égoutte encore un petit peu donc je vais le laisser dans le bac pour l'instant.
Surtout, petit conseil, ne mettez pas d'engrais au premier rempotage. Voilà, si vous rempotez une plante, vous ne mettez pas d'engrais dans l'eau au niveau du rempotage, donc du premier arrosage. Vous en mettrez plus tard, donc au deuxième ou au troisième. Surtout, vous pensez bien à nettoyer les feuilles à l'eau quand vous faites votre premier arrosage. Ça permettra d'éviter qu'il y ait des nuisibles, donc des insectes sur vos plantes. Donc il est important que quand vous arrosez pour la première fois après le rempotage, vous arrosiez bien les feuilles également. Donc là, je vais venir mettre pour la déco ma plante dans ce petit cache-pot pour que ce soit plus joli. Il y a des cache-pots qui n'ont pas de trou à l'intérieur. Donc vous voyez, ici, il y a un trou parce que c'est un pot que j'ai trouvé en rayon extérieur et on peut rempoter une plante dedans. Mais il y a des pots, ils n'ont pas de trou au fond et il faut surtout pas rempoter votre plante dans ce pot qui n'a pas de trou, d'accord? Donc là, il y a un trou, on peut le faire, c'est en terre cuite, c'est un peu plus chiant pour pouvoir suivre les arrosages, mais vous pouvez très bien vous en servir comme pot d'origine, enfin principal, mais surtout pas, s'il n'y a pas de trou, vous ne mettez pas votre plante dedans, voilà. Donc là, ça va me servir comme déco. Donc je vais venir prendre ma petite plante, et vous voyez, ça va très très bien, parce que du coup, il y a un petit écart du coup encore ici, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc là, vous voyez, ma plante, elle est très bien dans son petit cache-pot, c'est très joli. Et si j'ai besoin de l'arroser, je la sors de ce cache-pot, hop, et je vais arroser ma plante. Mais comme vous pouvez voir aussi dans ma vidéo arrosage, il ne faut pas arroser sa plante dans son cache-pot s'il n'y a pas de trou. Et voilà, c'est tout simple. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et j'espère que vous m'auriez compris. Du coup, avec mon problème de dents, j'ai eu du mal un petit peu à parler. Les prochaines fois, ça ira mieux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt, mes petites fougères.